Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Et vous le savez bien, je ne suis jamais seule. Et non, il y a toujours une équipe formidable qui est présente pour vous, hein, aussi pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie, hein. Mais j'irai tout à l'heure vous la présenter. Là, tout de suite maintenant, je me permets de vous dire que vous avez le droit, oui, au tirage au sort. Oui, oui, vous le connaissez bien maintenant, ce jeu du tirage au sort. Et oui, fait expressément pour vous. Et oui, donc profitez-en de ce jeu tirage au sort. Et comment ça se passe? Eh bien, c'est très très simple. Vous avez un portable, un attel, là, à côté de vous? Ah ben, vous allez tout simplement dans la rubrique message. Et là, vous allez taper le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3 et vous l'envoyez au chiffre 700. C'est tout simple. Et pour la modique somme de 1 franc, ben vous allez pouvoir participer au tirage au sort et pouvoir poser toutes vos questions. Donc allez-y, c'est maintenant, on envoie le petit concours. Et puis pour les personnes qui n'auraient pas de Natel ou de portable, eh bien pour vous aussi, vous avez le droit à votre petit concours, hein. Il n'y a pas de raison. Alors pour vous, ça prendra juste un tout petit peu plus de temps parce qu'il faut passer par la poste. Mais juste un petit bout de papier, une enveloppe ou alors une petite carte postale où vous allez mentionner dessus votre nom, votre prénom et surtout ne pas oublier de mentionner votre numéro de téléphone. Et oui, que nous puissions vous rappeler et voir avec vous à quel moment vous êtes libre pour pouvoir poser vos questions. Et tout ça, ben, vous allez tout simplement l'envoyer à concours TVM3, case postale 285 1024 écus blancs. Voilà, c'est tout simple. Les petits concours sont envoyés. Allez-y, n'hésitez pas à aller faire ces petits concours. Mais là, tout de suite, je vais vous présenter qui est présent actuellement pour vous aider aussi à avancer sur votre chemin de vie. Oui, on va aller voir. Eh bien, nous avons Michael qui est présent pour vous actuellement au code PIN 624, hein, Michael. Donc, Michael, lui, bien sûr, médiumité, hein, ça c'est clair. Tarologie aussi, mais surtout astrologie. Et oui, donc si les astres vous attirent, eh bien c'est vers Michael qu'il faut vous tourner. Nous avons Michaeline qui est présente aussi pour vous au 990, hein, Michaeline. Michaeline 990, alors elle, Michaeline aussi, beaucoup de médiumité, bien sûr, hein. Sa grande spécialité à Michaeline, oui, vous aider au niveau professionnel, au niveau immobilier, au niveau juridique. Donc ça, c'est la grande spécialité à Michaeline au code 990. Nous avons aussi Laurence qui est présente pour vous actuellement au 191. Donc notre chère Laurence, alors elle aussi, hein, beaucoup de Monsi, médiumité, tarologie, mais sa grande spécialité à Laurence, c'est l'interprétation de vos rêves. Mais oui, parce qu'un rêve, c'est aussi un guide. Et oui, il essaye de vous expliquer quelque chose pour avancer sur votre chemin de vie. Donc, comment l'interpréter? Des fois, c'est difficile à interpréter, hein. Il nous envoie certaines images. On se dit, mais pourquoi est-ce qu'ils m'ont envoyé ces images-là? Moi, j'arrive pas à comprendre. Eh bien, c'est vers Laurence qu'il faut vous tourner au 191. Elle peut vous faire des consultations en anglais. Et oui, en français et en anglais. Donc, si ce sont vos langues maternelles, eh bien, n'hésitez pas à faire appel à Laurence au 191. Nous avons Marie qui est présente aussi pour vous actuellement, mais actuellement occupée, hein, notre chère Marie. Et nous avons notre cher Bruno. Mais oui, Bruno est là aussi pour vous ce soir. Bruno au 007, hein. Bruno, alors vous le connaissez très bien, hein, notre cher ami Bruno, hein, avec son tarot de Béline, avec les protections qu'il peut vous faire à l'arrière, hein, aussi, et le secret qu'il vous fait aussi volontiers à l'arrière, hein. Donc n'hésitez pas, si vous en avez besoin, à faire appel à Bruno. Si votre langue maternelle est l'espagnol ou le catalan, eh bien c'est aussi vers Bruno qu'il faut vous tourner au 007. Donc 0901 901 993, vous composez le chiffre 2. Ensuite, par exemple, comme on a Michaeline, le 990, et vous allez être en connexion directe avec Michaeline. Et si vous ne savez pas vers qui vous tournez, vous dites, ben voilà, je ne sais pas trop vers qui je vais me tourner actuellement, eh bien, vous avez la possibilité de faire le chiffre 3.
Et oui, le chiffre 3, ben, ça va être votre petit guide personnel. Il va vous envoyer directement vers la personne qui saura actuellement vous guider sur votre chemin de vie. Ça, c'est juste le top. Donc, n'hésitez surtout pas à faire appel à cette merveilleuse équipe. Hein. Regardez bien à droite de votre écran la petite échelle. Vous voyez les petits téléphones verts, c'est que les personnes sont connectées, présentes pour vous. Donc, vous pouvez faire appel à elles. Petit téléphone jaune, c'est que les personnes, les consultants et consultantes sont déjà en consultation. Donc, juste un tout petit peu de patience. Mais vous aurez, vous aussi, votre propre consultation. Mais oui. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore à vous signaler ce soir? Mais oui, vous savez qu'on a un site www.parlesmoisdavenir.tv et www.parlesmoisdavenir.shop. Et là, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Les petites cartes prépaye. N'hésitez pas à profiter de ces petites cartes prépaye. Mais oui, pourquoi est-ce qu'il faut en profiter? Ben déjà, parce que la facture ne figurera pas sur votre facture téléphonique. Ça, c'est déjà un avantage. Deuxième avantage, ben c'est que justement, vous allez pouvoir mettre la somme que vous désirez et toujours à tarif préférentiel. Mais oui, toujours. Et puis, troisième petit avantage de ces cartes prépaye, c'est qu'elles n'ont pas d'espace-temps. L'espace-temps n'existe pas pour ces petites cartes. Donc, si par exemple vous décidez de mettre 100 francs dessus actuellement, puis que vous avez une consultation, que la consultation vous a pris 20 minutes, et puis que voilà, eh bien, ne vous inquiétez pas, elle ne va pas être périmée. Votre petite carte, vous pourrez l'employer la prochaine fois que vous aurez un questionnement sur votre chemin de vie, une petite hésitation, eh bien, vous pourrez de nouveau l'utiliser sans souci, sans problème. Donc, n'hésitez pas à vous procurer ces cartes prépay. Mais oui, comment vous pouvez faire pour vous les procurer? Ben, sur le site, hein, si vous avez Internet, www.parlesmoisdavenir.shop. Et là, on va vous expliquer toutes les démarches qu'il faut faire. Tout vous est bien expliqué. Et si vous n'avez pas Internet, ben, c'est tout simplement aux heures de bureau, au 021 694 24 00. Et là, ben, vous aurez une charmante voix qui pourra prendre votre commande. Donc, n'hésitez surtout pas à acquérir ces petites cartes prépaye parce que c'est vraiment un tarif préférentiel, vraiment le top pour vous. Donc, n'hésitez vraiment pas. Hein. Et puis, ben, comme à chaque fois que je viens ici sur le plateau, hein, on va parler de plein de choses. Il y a plein de thèmes qui vont être élaborés pour vous ce soir, hein, pour vous aider aussi à avancer sur votre chemin de vie. Mais n'hésitez pas non plus à nous suivre sur Facebook. Vous savez que vous pouvez nous trouver sur le mur Facebook aussi en direct. Donc ça, c'est juste le top. Et là, sur le mur Facebook, eh bien, vous pouvez commenter. Mais oui, vous pouvez déposer un petit commentaire si, par exemple, vous aimeriez qu'on élabore un thème lors de nos soirées, hein. Un thème qui vous tient à cœur. Bon, on ne parlera pas santé, bien sûr, on ne parlera pas non plus politique, mais tous des thèmes au niveau de la spiritualité, des énergies, des thèmes que vous aimeriez qu'on parle lors des émissions, ben, n'hésitez pas à le mettre en petits commentaires et nous, on fera le nécessaire pour que vous ayez réponse à votre demande. Et n'hésitez pas non plus à le partager, ce mur Facebook. Mais oui, parce que je suis persuadée que dans tous vos contacts que vous avez sur vos murs, hein, parce que en général, hein, on se fait vite des amis là sur ces murs, eh bien, on ne les connaît pas tous. Et c'est en partageant que peut-être ce sera vous qui allez aider quelqu'un. Mais là, nous avons tout de suite un premier appel. Bonsoir. Oui, Bonsoir. bonsoir. Bienvenue. Bonsoir, Cristal. Mais bonsoir, bienvenue. Oui, ça fait plaisir de vous avoir. Vous êtes une équipe formidable. Merci beaucoup. Alors, écoutez, ça serait pour les énergies. Oui. Alors, on va regarder tout ça. Voilà. Alors, est-ce que je peux vous appeler Alain? Oui, oui, pas de problème. Alors, voilà, on va regarder pour vous. Donc, vous vous concentrez sur la question, je brasse les cartes et quand vous le sentez, le petit stop. Oui. Alors, stop. Merci bien. Alors, les énergies actuellement. Mais c'est en train de remonter, vos énergies actuellement.
Oui, 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 ça remonte gentiment. Ah ben ça fait plaisir à entendre, hein. Il y a aussi un éveil spirituel qui se fait en vous, hein. Ah bon? Ah oui, il y a quelque Ah, chose. ah, c'est pas mal alors. Ouais, je suis contente pour vous. Oui, parce que j'ai eu un traitement contre le manque de fer. D'accord. J'ai mangé tous les écriteaux de la commune en fer, mais ça suffit pas. Ça suffit pas, hein. Puis vous Non. avez pas fait comme Popeye? À la boîte d'épinards, ouais, bon, on Bah, peut encore essayer. non, mais ça va aller de mieux en mieux, hein, au niveau de vos énergies. Oui, oui, ben je vais vendredi faire une... parce qu'il m'a donné par oral, et puis Oui. ça joue pas, c'est pas monté. Alors ils me font la piqûre carrément Ah, vendredi. c'est une transfusion, ouais. Oui, c'est ça, c'est C'est ça. une transfusion de fer, ouais. Voilà. Mais là, on sent que c'est déjà remonté, hein. Ah oui, ça remonte. Oui, mais bon, ça remonte. J'étais pendant 6 mois à la cortisone. Hein. Ah voilà, d'accord. Puis maintenant, on est en train de l'arrêter, hein, parce Ouais, que... c'est très bien. Oui, oui, Mais il alors... faut y aller petit à petit, on n'arrête jamais d'un coup, hein. Oui, oui, ben maintenant, je suis à 2,5, et puis après, ça sera fini. Hein. Voilà. Donc c'est très bien pour vous. C'est une très bonne chose. Exactement. Non, non, on sent que vos énergies remontent, donc ne vous inquiétez pas de ce côté-là. Mais c'est parfait. N'est-ce pas? Est-ce que vous auriez une autre question? Oui, j'aurais une autre question. Comment vous voyez le déménagement? Alors on y va. Au niveau du déménagement, quand vous le sentez de nouveau, le petit stop. Alors, stop. Merci. Alors, aucune comparaison avec avant, hein? Ah, mais c'est bien. C'est une nouvelle vision de la vie, grand changement, grande transformation pour vous. Voilà. On De- s'éloigne du bruit, c'est ça? Voilà, exactement. Des nouvelles énergies, beaucoup plus au calme, hein? Oui, alors beaucoup plus, beaucoup plus. Nettement plus au calme. Là, vous allez pouvoir vous ressourcer. Ah, mais c'est très bien, parce qu'ici, ça s'est bâti, on a supporté une zone de locatif plus un magasin coop, Ouh là là. plus un autre locatif de l'autre côté, et maintenant ils ont mis des gabarits, il vient encore toute une zone de locatif. Mais quelle horreur! Ah oui, alors l'appartement il a loué, alors les gens ils viennent, ils regardent, ils trouvent magnifique l'appartement, puis quand on va sur le balcon, on a un grand balcon, ils disent mais c'est quoi ça? Ouais. Et ils partent. Ah, ils partent en courant, mais je comprends. Oui, oui, alors, il y a un même appartement que le nôtre qui est libre depuis passé 4 mois, en dessus, Ouais. ils n'arrivent pas à le louer. Aïe, aïe, aïe. Puis ils ont mis un mois gratuit, mais ça part pas, hein. Ouais, les gens ont peur des travaux, hein. Mais écoutez, on est venu ici, nous, c'était vraiment le calme. Alors, c'est plus le calme. Non, non, non. Mais là où vous allez, oui, là vous allez pouvoir vous ressourcer, Ah oui, vraiment. alors là, ça sera le calme, alors ça, Ouais. c'est sûr. Hein. Ouais. Alors, vous voyez bien ce déménagement? Oui, monsieur. Ben, c'est parfait comme ça. Dans de bonnes énergies. Eh ben, c'est parfait. Non, ça, j'ai pas d'autres questions, alors. Mais c'est fantastique. Mais en tout cas, vous saluez bien toute votre équipe qui est Je ne formidable. manquerai pas. Je On ne vous manquerai suit pas. tous les soirs. Merci infiniment. Simplement, j'avais mis, c'est vrai, c'est dommage quand c'est des rediffusions, mais bon, Mais- vous pouvez avoir congé aussi. Ah Hein. ben voilà, un petit peu. Voilà, Un petit peu exactement. aussi se reposer. Mais oui, ben, bien sûr, il faut recharger les batteries comme nous. Ben oui, exactement. Exactement. Écoutez, Cristal, alors vous saluez bien tout le monde. Je ne hein, manquerai pas. Et puis je vous rappellerai à l'occasion. Mais avec un énorme plaisir. Voilà. Alors merci beaucoup. Hein. Belle fin de soirée à vous. Bonne fête soirée. Merci. Au revoir. Au revoir, Cristal. Merci. revoir. Au revoir. 0901 901 993, vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau, le 2 suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec laquelle vous aimeriez une consultation. Regardez bien à droite de votre écran, vous avez une petite échelle, les petits téléphones verts. La personne est connectée, elle est présente pour vous, donc vous pouvez appeler. Petit téléphone jaune, c'est que la personne, le consultant ou la consultante est déjà en consultation actuellement. Donc juste un tout petit peu de patience. Vous allez regarder 2-3 fois, vous allez voir qu'elle va se libérer et que ce sera votre tour d'avoir votre consultation. Voilà, regardez bien.
Alors, pour en revenir à ce soir, c'est vrai que j'ai apporté passablement de thèmes. Et ce soir, j'ai un thème en particulier qui me tient vraiment à cœur, comme on le disait tout à l'heure avec le mur Facebook. Eh bien oui, une de nos téléspectatrices nous a laissé un message sur Facebook en nous demandant de bien vouloir faire un sujet sur le deuil. Mais plus précisément, comment vivre après le décès de conjoint, car elle ressent toujours un grand vide et une grande tristesse. Nous avons essayé de synthétiser la réponse au mieux, mais sachez qu'il existe plusieurs organismes qui peuvent aider toutes les personnes qui sont dans la peine. Vous trouvez la liste sur notre page Facebook. Parlez-moi d'avenir. Mais revenons à la question de notre téléspectatrice. La perte d'un conjoint est l'une des expériences les plus douloureuses qui soient. Vous pourriez vous sentir complètement assommé ou en état de choc. La perte d'un être cher change toute notre vie, surtout si ce proche était aussi votre meilleur ami. Sachez que la douleur va s'en aller avec le temps. Tout comme une plaie finit par se cicatriser. Cela ne veut pas dire que vous ne garderez pas de cicatrices, mais vous allez certainement continuer à vivre. Bien des personnes vivent de grandes pertes et trouvent toujours, avec le temps, des moyens d'avoir une vie épanouissante et pleine de sens. Ce que vous pouvez faire aussi. Vous êtes déjà passé par toutes les étapes de déni, de colère, de rancune, de nostalgie, de souffrance, de tristesse et finalement d'acceptation. Mais vous ressentez toujours un grand vide et une grande tristesse. Vous n'êtes pas un cas isolé. Voici quelques idées pour retrouver un semblant de normalité. Alors, une chose que vous pouvez faire, fleurir la tombe de la personne disparue. Et dites-lui tout ce que vous ressentez, tout ce que vous avez dans votre cœur. Soyez patiente avec vous-même. Quand vous passez par le processus du deuil, ayez beaucoup de patience. Sachez quelle est la différence entre le chagrin et la dépression. Les deux peuvent paraître assez semblables, mais ils sont assez différents, de telle sorte que vous puissiez faire appel à un psychologue si votre chagrin se change en dépression. Ignorez ceux qui vous disent que vous ne faites pas votre deuil correctement. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire son deuil. Chaque personne fait son deuil d'après son ressenti. La perte d'un conjoint est une affaire qui ne concerne que lui et vous. Remerciez la personne qui se fait du souci pour vous. Ne craignez pas d'oublier votre conjoint. Vous avez suffisamment aimé cette personne pour la garder dans votre cœur pour toujours. Vous n'allez jamais l'oublier. Trouvez des occupations. Ne croyez pas que vous allez l'oublier ou le négliger, votre conjoint, quand vous êtes occupé. Il est tout à fait normal d'être occupé dans votre vie et ce n'est pas un signe que vous allez oublier votre conjoint. Absolument pas. Prenez soin de vous aussi. Achetez-vous de nouveaux vêtements. Allez vous faire un petit massage. Prenez un café sur une terrasse. Souriez aux personnes qui vous adressent la parole et souriez à la vie. Adoptez un animal de compagnie aussi. Des études ont montré que le fait d'avoir un animal de compagnie est associé à un plus grand bien-être, à moins de solitude et une attention plus réduite à ses propres pensées. Envisagez peut-être un chat, si vous n'avez pas l'énergie nécessaire pour vous occuper d'un chien. Comprenez qu'un animal ne va pas remplacer votre amour perdu, mais il peut vous redonner le sourire et vous écouter quand vous avez besoin de parler pour meubler une journée solitaire. Faites du bénévolat quand vous êtes prêt ou avez l'énergie nécessaire pour le faire. Donnez de votre temps pour une cause ou pour quelque chose qui vous interpelle vraiment. Le fait d'aider les autres peut vous faire du bien, un bien fou. Devancez ce qui provoque votre chagrin. Vous pourriez vous sentir tout particulièrement triste
quand c'est l'anniversaire de votre conjoint ou pendant les fêtes de fin d'année par exemple. Faites aussi attention à certains endroits ou odeurs ou sons associés à votre conjoint qui peuvent vous attrister. Vous pourriez par exemple changer de supermarché pour ne pas être submergé par la tristesse. Si vous aviez l'habitude de faire vos courses avec votre conjoint dans un magasin bien précis. Prenez note de tout ce qui vous attriste, quand vous le savez, de telle sorte que vous puissiez prévoir à l'avance ce qui déclenche ce chagrin. Prenez soin de votre santé physique. Le chagrin peut faire des ravages sur l'organisme. Assurez-vous d'avoir une activité physique régulière, de manger sainement, de boire suffisamment d'eau, de prendre les médicaments qui vous ont été prescrits et de bien dormir chaque nuit pour contrecarrer ces effets et combattre la dépression afin que vous vous sentiez bien reposé et alerte le lendemain. Vous devriez vous imposer tous les jours une demi-heure d'activité. Tâchez d'avoir une alimentation équilibrée à base de viande maigre, de fruits secs, de céréales, de fruits et de légumes. Ne mangez pas trop gras ni trop sucré. Comptez dormir entre 7 à 8 heures par nuit et adaptez-vous suivant vos besoins afin de vous sentir reposé le matin. Ne buvez pas d'alcool et ne prenez pas de drogue pour vous aider à faire face. Cela peut être tentant, mais vous pourriez vous sentir encore plus anxieux et déprimé qu'avant. Si vous buvez ou prenez une drogue pour surmonter cette perte. Faites ce que vous avez toujours eu envie de faire, car c'est aujourd'hui le bon moment. Autorisez-vous à procéder à un grand changement d'importance. Cela peut être n'importe quoi. Devenez une artiste, un pilote, un plongeur sous-marin. Faites un tour en montgolfière ou un saut en parachute. Tâchez surtout d'être heureux et épanoui. Vos rêves peuvent devenir une réalité et vous aider à combler le vide dans votre vie. Vous rencontrerez de nouvelles personnes et vous rendrez compte que la vie peut être satisfaisante et agréable, même si vous êtes seul. Soyez ouvert à de nouvelles amitiés. Tirez parti des besoins des membres de la famille plus jeunes, comme les enfants, les petits-enfants, pour vous aider à vous concentrer sur ce qui est vraiment important dans votre vie et pour vous aider à faire de nouveaux projets pour la vie plus active. Changez vos souvenirs et photos de place, de telle sorte que vous ne soyez pas confronté à ces rappels à chaque fois que vous rentrez chez vous. Achetez de nouvelles choses pour la maison qui peuvent vous donner de la joie, susceptibles de faire un nouveau foyer. Soyez actif dans votre communauté. Un moyen de surmonter la perte d'un être cher est de se rapprocher des autres. Vous pouvez devenir un élément actif dans votre communauté en sortant davantage. En réalité, des études ont montré que vous pouvez réduire votre tension et augmenter vos sentiments d'être un membre de la société quand vous donnez un coup de main aux autres. Renseignez-vous auprès de vos voisins, de votre commune ou des communes avoisinantes, ou faites une recherche sur Internet pour trouver les événements à venir auxquels vous pourriez participer. Si vous en ressentez le besoin, parlez-en avec un psychologue, car il peut vous aider à surmonter votre chagrin et à assimiler les émotions que vous devez gérer. Faites une recherche sur Internet pour trouver un psy près de chez vous. Et si vous n'avez pas d'Internet, vous pouvez téléphoner chez nous à Parlez-moi d'avenir. Ils vous aideront à trouver un psychologue tout près de votre domicile. Envisagez de vous joindre à un groupe de soutien. Vous pourriez trouver du réconfort à parler à d'autres personnes qui ont vécu aussi la perte d'un être cher. Je vous rappelle que nous avons laissé une liste d'associations et de groupes de soutien sur notre mur Facebook. Voilà, il n'y a malheureusement pas de recette pour faire disparaître votre tristesse. Chacun le vit comme il peut, à son rythme. Nous espérons que nous avons pu vous aider au mieux, mais pensez toujours à prendre soin de vous, à vous accorder des petits plaisirs simples qui pourront vous mettre un peu de baume au cœur.
Et vous autres aussi, si vous connaissez quelqu'un qui traverse une période de deuil, pourquoi ne pas prendre contact avec elle et lui proposer votre amitié? Car nous sommes persuadés que votre présence pourra beaucoup, mais vraiment beaucoup lui apporter. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. La liste est sur notre mur Facebook Parlez-moi d'avenir. Hein. Allez regarder. Une liste est à votre disposition. Et si vous avez besoin de l'adresse d'un psy, que vous n'avez pas Internet, n'hésitez pas à appeler, bien sûr, aux heures de bureau, hein, parce qu'hors heures de bureau, on a aussi nos petites choses à faire. Donc, aux heures de bureau, vous pouvez appeler, hein, sans souci. Il y aura une charmante personne qui vous répondra, qui vous donnera tous les renseignements nécessaires. Voilà pour notre chère téléspectatrice. J'espère qu'on a bien répondu à votre question. Et moi, je vous envoie plein de lumière et je sais que vous allez arriver à traverser cette période. Voilà en ce qui concerne la période du deuil. Et on va changer de chapitre. N'oubliez pas de regarder justement à droite de votre écran, hein, les consultants et consultantes qui sont connectés pour vous. C'est les petits téléphones verts avec leur code juste à côté. Petit téléphone jaune, cela veut dire que le consultant et la consultante est déjà occupé actuellement. Donc un tout petit peu de patience. Et n'oubliez pas non plus de faire le petit concours présent pour vous, hein, très simple à faire. Vous avez un portable, un attel? Vous allez dans la rubrique message, vous allez tout simplement composer le mot TVM suivi du chiffre 3. TVM 3, vous l'envoyez au chiffre 700, tout simplement pour la modique somme de 1 franc. Vous allez pouvoir participer au tirage au sort et poser toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à le faire, ce petit concours, il est ouvert pour vous. Faites-le. Il est ouvert pour vous, donc n'hésitez pas et vous pouvez le faire à chaque instant. C'est pas seulement le faire pendant les émissions de 20h à 22h. Absolument pas. Si vous avez envie de le faire le matin à 10h pendant votre pause pour pouvoir vous préinscrire, allez-y. Mettez le petit message TVM3 au chiffre 700 et là, vous allez pouvoir participer au tirage au sort et pouvoir poser toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à le faire. Puis, pour les personnes qui n'ont pas de portable ou de Natel, c'est aussi très simple. Un bout de papier, une enveloppe. Sur le bout de papier, vous allez simplement mentionner votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone. Surtout, n'oubliez pas de mentionner le numéro de téléphone, que nous puissions vous rappeler et voir avec vous à quel moment vous pourriez poser toutes vos questions. Et puis, vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 Écu Blanc. Donc c'est tout simple, les 2 petits concours sont envoyés. N'hésitez pas à aller faire ces petits concours, hein, ils sont faits pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Donc faites-les, ces petits concours. Et puis là, on va passer à un tout autre thème. Comment faire une méditation en marchant? Alors ça, c'est juste le top et c'est ce que j'adore faire. Et oui, méditer en marchant. Déjà à 5h le matin, moi je fais ma petite méditation avec mon petit 4 pattes, hein, tous les matins à 5h, 5h30, ça dépend. Des fois c'est 5h, des fois c'est 5h30 parce que j'adore voir le jour se lever. Et oui, ce moment est un moment de privilège. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ma petite méditation en marchant. Et comment ça se passe? C'est très simple. Pour de meilleurs résultats, il est recommandé de le faire quotidiennement pendant au moins 10 à 20 minutes. N'hésitez pas à amener vos amis à fourrure avec vous. Commencez par choisir un itinéraire. Quelque part dans la nature, ça fonctionne mieux. Mais si vous devez le faire de la marche en ville, c'est bien aussi. Au fur et à mesure que vous vous sentez plus à l'aise avec la pratique, vous pouvez aussi marcher librement là où votre cœur veut vous emmener. Mais pour commencer, avoir un itinéraire peut vous aider. En posant votre premier pied sur le sol, dites-vous merci en silence et commencez à marcher. Pendant que vous marchez, essayez d'observer les curiosités, les odeurs, les sensations qui vous entourent.
regardez, mais vraiment, vraiment, regardez. Pas en ayant dans la tête, oui, mais il faut que j'aille faire mes courses et puis après je vais faire ceci et faire... Non, vraiment, ressentez les choses, ressentez l'endroit où vous êtes, les bruits qui vous entourent. Il faut vraiment que vous vous immergiez dans l'endroit où vous êtes. Mais on continuera notre méditation en marchant juste après. Oui, bonsoir, Oui, bonsoir. bienvenue. Merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? J'aurais aimé savoir au niveau de mes énergies. Oui? Alors, on va penser très fort à la question. Je brasse et quand vous le sentez, un petit stop. Stop. Merci. Alors, au niveau de vos énergies, où vous portez quelque chose de lourd actuellement? Mhm. Mais là, on voit que ça va aller en s'améliorant. Vous êtes un peu comme le phénix. Exactement, c'est ce qu'on me dit. Vous êtes comme le phénix. Vous allez renaître de vos cendres. Ok. Épanouissement personnel. Tout va aller pour le mieux dans vos énergies. Mais vous avez eu beaucoup de courage, on me dit aussi. Il y a eu un passage qui n'était pas facile. Exact, ouais. Mhm. Ouais. En tout cas, beaucoup, beaucoup de courage. Mais là, on m'indique que ça va aller de mieux en mieux, que vous êtes vraiment comme le phénix, vous allez renaître de vos cendres. Ok, je dois rien entreprendre de particulier. Il n'y a Ça. rien à entreprendre, non, ça va aller gentiment, calmement, ça va se remettre. Ok, très bien. D'accord? Est-ce que vous auriez une autre question? J'aurais aimé savoir au niveau sentimental si quelque chose allait se présenter prochainement. Alors, au niveau des sentiments, donc vous avez personne en tête. Personne, non. Alors, vous pensez à un grand cœur rouge et quand vous le sentez, un petit stop. Stop. Merci. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on me dit? Oh, il y a eu une lutte aussi de ce côté-là pour vous. Oui. Mais là, c'est aussi en train de se débloquer. Ben, vous êtes en plein dans une période de renaissance. Effectivement, les choses sont en train de se débloquer. L'être que vous désirez va rentrer sur votre chemin de vie. Mhm. Ça va pas être pour tout de suite, comme on me le dit. Il y a encore un moment de patience, peut-être par rapport aussi à vos énergies. Il y a d'abord au niveau de vos énergies qu'il faut remonter un petit peu toute cette balance et tout. Et une fois que les énergies seront bien remontées, mais on voit que vous avez la carte la plus forte en positivité. Ok, ouais. Mhm. Donc effectivement, les choses vont se mettre. Vraiment, vous êtes dans une période actuellement, dans une période de renaissance. Très bien. Est-ce que vous auriez une autre question? On va faire un peu la totale au niveau professionnel. Comment je vais dire, j'ai changé de travail Oui. et puis est-ce que vous voyez quelque chose de positif dans ce changement? Alors, on va regarder tout ça. Vous vous sentez comment dans cette nouvelle place? Bien, simplement que vu tout ce que vous avez pu voir jusqu'à maintenant par rapport au courage que j'ai dû Ouais. avoir, c'est Oui. vrai que je me pose quand même certaines questions parce que je suis quand même déçu par rapport à certaines personnes par rapport au Personne. passé, mais j'ai pas envie de rester sur du négatif, donc c'est vrai que j'ai trouvé maintenant quelque chose qui me plaît, mais j'aimerais peut-être avoir une confirmation que c'est quelque chose de sur du long terme, on va dire. Sur du long terme, ouais. Alors, on va regarder si c'est quelque chose qui vous plaît déjà. C'est déjà une bonne chose. Si vous pouvez Mhm. travailler dans un endroit qui vous plaît,
C'est déjà une bonne chose. Mais on va regarder qu'est-ce que ça dit au niveau professionnel. Donc, quand vous le sentez, votre petit stop. Stop. Merci. Alors, au niveau professionnel, alors vous reprenez le contrôle, effectivement, hein. Après une période difficile, même très difficile, c'est vous qui reprenez le contrôle. Quelque chose de mieux, mais c'est fatigant. Ça vous demandera de l'énergie, hein. Mhm. On me dit c'est quelque chose de mieux pour vous. Vous allez pouvoir, comment est-ce qu'on dit, prendre, comment on me dit d'en haut, prendre peut-être de la maturité au niveau professionnel, vous pouvoir vous élever, on me dit. C'est possible? Oui. Oui, c'est possible, oui. Alors oui, bah vous allez pouvoir vous élever au niveau professionnel. Exactement. Le plus gros, vous l'avez traversé, hein, c'est ce qu'on me dit. Nouvelle vision de la vie. Ou vous-même, vous créez cette nouvelle vision. Vous pouvez vous projeter dans un avenir. Donc, grande transformation pour vous, grand changement. Exactement. Et vous êtes beaucoup plus récepteur dans ce milieu-là. Oui. Ouais. Donc, effectivement, là, vous allez pouvoir évoluer. Ok, très bien alors. Et puis, est-ce que vous auriez une autre question? La dernière question, ce serait, j'ai un procès qui est en cours, Oui. et puis j'aimerais savoir si en fait il y aura une, une réponse positive, on va dire, par rapport à ce qui va être décidé. Alors, on va regarder tout ça. Vous pensez à la question, je rebrasse et quand vous le sentez, le petit stop. Stop. Merci. Alors, vous êtes gagnant. Dans ce procès, c'est vous qui êtes gagnant. Extra, ouais. Oui. La fin, c'est vous qui êtes gagnant. Oui. On le Donc dit je vais très clairement. récupérer. On le je vais dit très clairement, c'est vous qui êtes gagnant. Mhm. Oui. Achèvement du procès, c'est vous qui êtes gagnant. Et puis ça se règle rapidement ou Alors voyez pour du moi, ça retard? va être assez rapide, hein, parce que j'ai pas eu besoin de tirer 15 000 cartes. Ok. Donc Mhm. parce que c'est vrai que l'espace-temps, c'est très difficile, hein. Oui, oui. Mhm. Mais là, comme on me l'indique, pour moi, ça va être assez rapidement, hein. Alors c'est parfait. D'accord? Extra. Ben, je vous remercie infiniment alors. Mais c'est avec un énorme plaisir. Et excellente soirée. Alors merci pour tout. Excellente soirée à vous aussi. Merci, au revoir. Au revoir. 0901 901 993, c'est le numéro qu'il vous faut composer. Vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau, le 2 suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Regardez bien à droite de votre écran la petite échelle, hein. Petit téléphone vert, c'est que la consultante et le consultant sont connectés. Donc ça veut dire qu'ils sont présents pour vous, vous pouvez les appeler. Petit téléphone jaune, c'est qu'ils sont déjà en consultation. Donc, il vous faudra juste un tout petit peu de patience. Et n'oubliez pas de faire le tirage au sort qui est très simple. Un attel, un portable, vous allez dans la rubrique message, vous allez composer le mot TVM suivi du chiffre 3, TVM 3, vous l'envoyez au chiffre 700. C'est tout simple pour la modique somme de 1 franc. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à le faire, ce petit concours. Puis pour ceux qui n'ont pas de Natel et pas de portable, c'est pareil. Un petit bout de papier, une enveloppe, vous mettez dessus votre nom, votre prénom, numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 Écublon. Mais là, vous savez quoi? Moi, je m'en vais vous abandonner un court instant pour laisser la place. Oui, à la publicité. Je vous retrouve tout à l'heure. À tout de suite.
Et me revoici, me revoilà, ainsi que l'équipe de consultants et consultantes qui se trouve à droite de votre écran, hein. Regardez bien la petite échelle. Petit téléphone vert, ça veut dire que le consultant et la consultante est présente pour vous maintenant. Petit téléphone jaune, ça veut dire que le consultant et la consultante est déjà en consultation, donc il vous faut juste un tout petit peu de patience. Regardez bien, 0901 901 993, c'est le numéro qu'il faut composer. Vous composez le 2, suivi du code PIN de la consultante ou du consultant avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Donc c'est très très simple, n'hésitez pas à le faire. Mais là, on va tout de suite retourner à notre méditation. Mais oui, méditation en marchant. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, la première chose à faire, c'est vraiment de vous centrer sur l'endroit où vous vous trouvez. Vraiment, les autres choses, les problèmes du quotidien, vous effacez tout ça de votre mémoire, vous oubliez. Vous vous centrez vraiment sur le lieu que vous avez choisi pour faire votre méditation en marchant. Et vous marchez et vous ressentez d'abord, au premier pas, vous allez dire merci. Et après, vous commencez gentiment à ressentir le lieu, les bruits peut-être, à entendre un peu plus le chant du merle par exemple, un peu plus à entendre peut-être le miaulement d'un petit chat au lointain. Peut-être vraiment vous centrer dans votre marche que vous faites actuellement. Et si vous remarquez des pensées qui viennent à l'esprit, concentrez-vous sur les choses qui vous tiennent à cœur, comme un panneau routier, les fleurs, les oiseaux. Si vous voyez quelque chose qui attire votre attention, permettez-vous de le regarder. Ne portez pas de jugement et ne vous perdez pas dans vos pensées à ce sujet. Observez simplement. En marchant ainsi, vous commencerez à être plus attentif à votre corps et à votre respiration. Si vous sentez une tension dans votre corps, soyez doux avec vous-même et essayez de l'adoucir en utilisant la respiration. Et oui, tout simplement. Essayez de respirer profondément et vous relâchez en faisant une longue expiration. Vraiment longue expiration. Et ça va détendre justement l'endroit que vous sentez qui est tendu. Lorsque vous arrivez à destination et que vous franchissez la dernière étape, dites à nouveau merci. De conclusion en silence. Rappelez-vous que l'idée est de faire cela sans effort. Alors, pendant que vous pouvez prendre toutes ces étapes en considération, le véritable art avec cela est de vous permettre d'être libre dans le moment présent. Une méditation de marche est une excellente alternative à une méditation assise régulière. Et c'est aussi un excellent moyen d'éclaircir votre esprit lorsque vous vous sentez agité. Essayez-le et voyez comment ça fonctionne sur vous. Donc n'hésitez pas à faire ce petit exercice de marche, de méditation en marchant. Vraiment, je peux vous garantir que ça fait un grand bien. Voilà pour vous actuellement. Et là, ce soir, je vais peut-être vous faire un petit tirage, juste pour vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Mais pendant ce temps que je fais le tirage, pendant ce temps, vous pouvez faire le petit concours, oui, pour le tirage au sort. Donc c'est très simple. Vous allez sur votre Natel, sur votre portable, vous allez dans la rubrique messages et vous allez tout simplement envoyer le mot TVM suivi du chiffre 3, TVM 3 au chiffre 700. Pour la modique somme de 1 franc, vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Mais là, j'ai prévu pour vous ce soir un petit tirage, juste pour vous, en pensant à vous, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, pour vous aider à avancer aussi sur vos chemins de vie. Voilà, on va prendre le jeu et comme le hasard n'existe pas, hop, on va prendre une carte. Voilà, la pomme de pin. Alors, la pomme de pin, mouvement perpétuel, force centrifuge. Et je vais vous trouver ça tout de suite.
dans mon petit bouquin. Alors, les essentiels, tourbillon, mouvement perpétuel très fluide, force centrifuge, onde qui se propage, amour inconditionnel, communion au naturel. Le cœur de ce message, être au centre, être à sa place pour rayonner, et dans un tourbillon de vie, dans une accélération de joie, oser permettre à chacun de rayonner. Si cela qui t'est proposé maintenant, ose dire qui tu es, ose prétendre à être ce que tu veux être, ce que tu sais être au fond de toi. L'euphorie n'est pas juste l'extase, l'enthousiasme serait plus à propos. Le tourbillon te permet de te déplacer, la force centrifuge te permet de faire éclater ce qui est en toi. Il n'est plus temps de renfermer, de resserrer, mais il est temps de s'ouvrir. Ouvrir le cœur, oui, mais pas seulement. Ouvrir chacune de tes cellules à ce qui vit autour de toi. Sois prêt à l'échange, sois prêt à entendre, sois prêt à aller vite si cela semble nécessaire. Ce n'est plus le temps du repos, mais plutôt celui de l'avancée, de l'élévation. Avec la joie et l'extase, ose approfondir qui tu es et rencontre ton propre bonheur, comme on embrasse une destinée, comme un rayon d'arc-en-ciel. Sois à la lisière du jour et de la nuit, de l'eau, de l'air, et joue avec ta propre lumière, celle avec laquelle tu communiques et rayonnes à jamais. Ose effacer d'un trait ce qui te gêne et t'empêche d'avancer. Bouscule ce qui a besoin de l'être, à l'intérieur de toi, plus qu'à l'extérieur. Il ne t'est pas proposé de bousculer les autres, mais plutôt de les amener, en apercevant les portes, en regardant naturellement le passage. Tu proposes aux autres ce qui est juste bon pour eux. Fais-le dans la simplicité et l'allégresse. Comme les vagues qui sans fin se jettent sur la plage, sois prêt à ce mouvement continuel. Sois prêt à aller au-delà avec la force et la légèreté qui sont la tienne. Mets tout en œuvre pour oser accomplir qui tu es. Ça, c'est la carte pour vous, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, qui a été tirée pour vous des forces géométriques sacrées de la nature. Donc, j'espère que ça va aussi vous aider à répondre à certains questionnements, à vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Mais n'hésitez pas à aller regarder nos collègues qui sont à l'arrière, qui sont présents pour vous. La petite échelle qui est à droite de votre écran, les petits téléphones verts, c'est que les consultants et consultantes sont présents pour vous actuellement. Petit téléphone jaune, c'est qu'ils sont déjà en consultation, donc il vous faut juste un tout petit instant de patience, mais vous aurez aussi votre consultation, j'en suis persuadée. Donc n'hésitez pas à aller regarder aussi sur le site www.parlesmodsavenir.tv où là, vous pouvez aller cliquer sur la photo du consultant ou de la consultante, vous cliquez dessus et vous aurez tous les renseignements nécessaires. Quelle langue elles peuvent parler, quel Monsi, à quel moment ils sont présents et vous pouvez même prendre des rendez-vous. Et oui, il y a aussi un agenda, donc vous avez la possibilité de prendre rendez-vous. Et si par hasard vous aimeriez un rendez-vous avec un consultant ou une consultante et que vous n'avez pas Internet, alors pour vous aussi, vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous. Comment ? Eh bien, tout simplement en appelant aux heures de bureau au 021 694 24 00. Vous appelez ce numéro seulement aux heures de bureau, parce qu'hors heure de bureau, il n'y a personne, c'est un répondeur. Puis le répondeur ne va pas vraiment pouvoir vous aider. Mais aux heures de bureau, il y a une charmante personne qui va vous dire, voilà, je fais le nécessaire pour que vous ayez une consultation avec le consultant ou la consultante avec laquelle vous aimeriez une consultation. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Cristal. Mais bonsoir, bienvenue. Merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? J'aimerais connaître mon avenir sentimental. Avec plaisir. Est-ce que vous avez quelqu'un en tête?
Non, justement, je veux tourner la page, alors j'aimerais qu'on regarde sur moi directement. D'accord. Alors, vous mettez à l'intérieur de votre tête un grand cœur rouge. D'accord. Vous pensez à ce grand cœur rouge, je vais brasser les cartes. Et quand vous le sentez, eh bien, un petit stop. Stop. Merci. Alors, au niveau sentimental. Alors là, vous avez déjà fait un travail sur vous-même, hein? Oui. Il y a un travail qui a été fait. Parce qu'il y a une personne qui vous a bien fait souffrir là quelque part, hein? Oui, d'ailleurs, j'ai décidé de quitter cette personne. Ouais, bah c'est très bien. C'est très bien. C'est une bonne initiative. Merci. Il m'a fallu du temps pour prendre la décision. Ben ça, je veux bien croire. Je veux bien croire. Mais c'est pour aller vers quelque chose de mieux, hein? Oui. Pouvoir reprofiter de la vie un petit peu, pouvoir déjà vous retrouver vous-même, hein? Retrouver votre vraie valeur, vos vraies valeurs personnelles et refaire surface avant de mettre quelqu'un d'autre sur votre chemin de vie, hein? Il faut d'abord que vous puissiez vous retrouver, vous. Oui. Est-ce que je peux vous appeler Vanessa? Oui, bien sûr. Alors, il faut d'abord que vous puissiez vous retrouver, vous, Vanessa. Une fois que vous, Vanessa, en tant que personne, vous vous serez retrouvée, là, les portes du sentiment pourront s'ouvrir. D'accord. Mais il y a encore un petit passage à faire. D'accord. D'accord? Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, j'aurais une deuxième question si Oui, ça va pour vous, Cristal. bien sûr. En tout cas, je vous remercie, vous et votre équipe, vous êtes formidables. Merci beaucoup, hein. Voilà, j'aimerais savoir au niveau financier Oui. si j'aurai un peu plus de chance dans l'avenir. Alors, on va regarder au niveau des finances. Quand vous le sentez, le petit stop. Stop. Merci. Alors, effectivement, vous aurez plus de chance de ce côté-là. D'accord. Oui. En plus, vous avez tiré la carte la plus forte, en positivité. D'accord. D'accord? Est-ce que vous voyez, Cristal, si je vais faire un voyage cet automne? Alors, on va regarder tout ça. Je reprends le jeu. On va penser à votre voyage. Et quand vous le sentez, le petit stop. Stop. Alors, est-ce qu'il y a le voyage prévu pour cet automne? Alors, oui, il y a déjà plein de passages à faire, hein. Enlever les fardeaux qui vous pèsent, mais effectivement, voyage et épanouissement personnel. D'accord. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a un passage à faire, hein, avant. Mais le voyage va se faire avec un épanouissement personnel. D'accord, oui. Est-ce que j'ose encore vous demander pour mes énergies, Cristal? Mais bien sûr, osez, osez. Alors, on va se concentrer sur vos énergies. Je rebrasse. Et quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Merci. Alors, il y a un changement qui est en train de s'opérer, effectivement. Profit de l'existence. Vous retrouvez-vous, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Oui. Passage pour vous retrouver, vous, en tant que Vanessa. Ouais.
Vous Achèvement. pensez que je vais y arriver? Achèvement d'une mauvaise passe. Mais bien sûr que vous allez y arriver. Bien sûr. Vous savez que vous pouvez demander de l'aide, hein, Oui, mais vous allez y arriver. Vous êtes réceptif, vous allez y arriver. d'accord. Vous avez une grande force à l'intérieur de vous et en plus, il y a un guide au-dessus de vous, hein. D'accord. Je suis un petit peu, enfin, très spirituelle ces derniers temps. Oui, j'ai remarqué. Voilà. Est-ce que vous pensez que je suis en contact avec quelqu'un de particulier? Alors, comme je vous disais, je sentais qu'il y avait un guide à côté de vous. Mhm. Il y a une personne qui est là pour vous aider à traverser ce chemin. Est-ce que ça peut être ma maman ou mon papa? Ils sont décédés. Alors, je ressens plus une personne masculine, mais la maman, je ne veux pas dire que la maman n'est pas présente, hein, D'accord, mais oui. pour l'instant, celle qui vous épaule le plus est une personne masculine. Ça doit être mon papa, je pense. Exact, Oui, exactement, d'accord. Très bien. exactement. D'accord. Mais comme je vous dis, ça ne veut pas dire que la maman n'est pas présente. Oui, très bien. D'accord? D'accord. Merci beaucoup, Cristal. Mais je vous en prie, hein. Je vous Merci pour envoie ce que vous tout faites. plein de lumière. Merci. Et puis, merci beaucoup pour ce que vous faites et je vous souhaite une belle soirée. Merci pour vous aussi. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Vous voulez pas un petit message de votre ange? Ah ben volontiers, oui. Ah ben voilà alors, Mais si avant vous de avez le partir. temps, je ne veux pas prendre trop de votre temps. Mais vous prenez pas, on prend du temps pour chaque personne. C'est Si gentil. vous en avez besoin, on le fait, il n'y a pas de souci. Alors je vais aller chercher les anges et puis je vais mettre vos énergies à l'intérieur des cartes. Comme ça, c'est vos énergies personnelles qui sont bien à l'intérieur. Et puis je vais déposer les cartes sur la table. Quand vous le sentez, vous me dites un petit stop. Stop. Alors, qu'est-ce que votre ange a à vous dire ce soir? Ancêtre spirituel. D'accord. Voyez hein, qu'il n'y a pas de hasard. Effectivement, oui. Alors, communauté ancêtre spirituelle. Vos ancêtres spirituels vous entourent et vous enveloppent de la lumière en ce moment. D'accord. Ils vous mettent en contact avec votre famille spirituelle terrestre. Votre âme a soif de l'amour et du soutien que l'on obtient lorsqu'on fait partie d'une communauté constituée de gens qui nous ressemblent. Vos ancêtres veulent éviter que vous vous sentiez isolé de quelque façon que ce soit. Ils ont entendu l'appel de votre âme et vous guident présentement vers des âmes sœurs. Sachez que vous ne pourrez pas atteindre votre but par vous-même. Acceptez l'idée qu'il vous faut du soutien. Votre âme, pour être énergisée, a besoin de sa tribu. Abandonnez toute idée selon laquelle vous devez vous débrouiller seul dans la vie et ayez la sagesse de reconnaître vos limites. Après tout, même le Christ s'est choisi 12 disciples pour l'aider à accomplir sa mission sur terre. Suivez D'accord. les conseils de vos ancêtres. Ce sont eux qui vous encouragent à devenir membre d'un club, à vous inscrire à un cours ou à faire partie de l'équipe de basket-ball de votre quartier, car on ne sait jamais qui on va rencontrer. Voici le message de vos ancêtres. Ouvrez votre cœur, sentez notre présence dans votre vie et soyez réceptifs à votre famille spirituelle sur la terre. D'accord, oui. Ça vous parle? Ça me parle énormément. Alors je suis ravie. Merci beaucoup, Cristal. Vous m'avez beaucoup aidée. Ben, j'en suis ravie, vraiment. Je vous envoie tout plein de lumière. Merci. Et je vous souhaite une belle soirée. Merci pour vous de même. Merci, Cristal. Au revoir. Au Bonne revoir, soirée. belle Au revoir. soirée. Au revoir. Merci. Au revoir.
0901 901 993, c'est le numéro qu'il vous faut composer. Vous composez le 1, ben vous atterrissez ici sur le plateau. Vous composez le 2, suivi du consultant ou de la consultante avec laquelle vous aimeriez une consultation. Regardez bien la petite échelle qui se trouve à droite de votre écran. Petit téléphone vert, le consultant, la consultante est présente là maintenant pour vous. Petit téléphone jaune, déjà en consultation, donc il vous faut un tout petit peu de patience. Mais vous aussi, vous aurez votre consultation, j'en suis persuadée. Donc regardez bien. Alors, on a parlé de méditation, on a parlé de deuil, et maintenant, on va parler comment savoir si vous connaissez quelqu'un d'une vie antérieure. Ça, c'est une très bonne question et très belle question. Avez-vous déjà eu le sentiment de déjà vu ou de déjà vécu ou que vous étiez déjà quelque part? Parfois, vous pouvez avoir des liens d'une vie antérieure avec des endroits parce que votre âme se souvient de ces moments-là. Vous voyez une similitude avec quelque chose qui s'est déjà passé dans une vie antérieure. Faites conscience à votre capacité psychique. Si vous êtes confiant et en contact avec votre capacité psychique, vous pouvez alors ressentir de nombreux liens des vies antérieures avec des personnes que vous avez connues. Parfois, c'est votre vie passée qui communique avec vous. Vos proches, eux aussi, vécu plusieurs vies. Il s'agit souvent de vos âmes sœurs qui ont voyagé dans le même cercle. Nous pouvons avoir des liens d'une vie passée avec quelqu'un et lorsque nous le rencontrons, nous établissons un lien profond et immédiat et nous pouvons même anticiper ce qu'il va dire ensuite. C'est comme s'il avait toujours fait partie de votre vie. Il semblerait que nous ayons des âmes avec lesquelles nous avons le lien le plus profond et avec lesquelles nous avons choisi d'apprendre et de comprendre. Elles nous enseigneraient les leçons les plus profondes. Parfois, l'un de nous ou les deux ne parviennent pas à apprendre la leçon ou à pardonner au niveau de l'âme. C'est notre karma et nous reviendrons sans cesse comme des étudiants qui viennent pour repasser un examen jusqu'à ce que nous réussissions à le faire correctement. Il existe différents signes à rechercher dans nos relations pour savoir si nous aurions pu avoir une relation profonde dans une vie antérieure avec quelqu'un. Vous êtes interpellé de nombreuses manières, soit positivement, soit négativement. Cela indique qu'il existe un lien important entre l'âme ici et âme sœur. Vous avez ressenti une connexion profonde incroyable qui semblait aller au-delà de ce monde et vous avez du mal à croire que cette personne n'ait jamais fait partie de votre vie. C'est la familiarité des âmes qui se reconnaissent. Vous vous synchronisez souvent instantanément avec. Il peut s'agir d'un signe évident que vous avez déjà rencontré cette âme, même plusieurs fois. Avez-vous rencontré celui ou celle que vous comprenez si bien, que vous savez ce qu'il va dire? Si c'est le cas, alors vous avez probablement tous les deux parcouru de nombreuses vies ensemble. Les âmes qui ont partagé plusieurs vies ensemble ont tendance à avoir un lien bien plus profond que les âmes qui interagissent pour la première fois. Si vous ressentez une connexion à un niveau subconscient, alors vous avez probablement déjà été ensemble. Les liens d'une vie antérieure peuvent être profonds et vous aspirez à la personne qui peut vous compléter. C'est juste le top. Et ça, je suis sûre que plusieurs d'entre vous l'ont déjà vécu, l'ont déjà ressenti, cette connexion directe. C'est les mots que vous voulez dire, c'est l'autre qui les dit à votre place. Et oui, ça, c'est vraiment une connexion d'une vie antérieure. Et c'est très, très beau. Des fois, c'est très surprenant à vivre quand on le vit pour la première fois ou quand on se rend compte qu'on se trouve dans un lieu, on se dit, mais tiens, j'y suis jamais venue et pourtant, j'ai la sensation d'y être déjà
d'y être déjà venu, d'y avoir déjà mis les pieds. Eh oui, eh oui, vous y avez déjà mis les pieds. Pas dans cette vie-ci, mais dans une vie ou dans une autre vie d'avant. C'est pour ça que vous ressentez cette sensation. C'est pour ça que vous avez à l'intérieur de vous cette espèce de d'interaction qui vous pose plein de questions, qui vous dit mais c'est franchement bizarre, c'est la première fois que je viens là, mais c'est comme j'y avais vécu toujours, c'est comme si j'y étais depuis toujours. Eh bien oui, vous l'avez déjà vécu, mais pas dans cette vie-ci, dans les vies d'avant. Ça, c'est une chouette expérience, vraiment. Des signes que nos vies d'avant nous enseignent, nous disent, ben voilà, on est connecté à ces vies d'avant. On est en connexion avec nos vies d'avant pour pouvoir avancer, pour pouvoir grandir sur ce chemin de vie actuel. Et c'est très, très beau. Voilà un petit partage supplémentaire avec vous. Mais n'hésitez pas, comme je le dis assez régulièrement, d'aller sur le mur Facebook. Mais oui, sur le mur Facebook, nous sommes aussi présents en direct. Et sur ce mur Facebook, vous avez l'avantage de pouvoir le commenter, ce mur Facebook. Donc, en commentaire, vous pouvez mettre justement que vous désirez que l'on parle d'un thème ou d'un autre thème. Bon, nous ne parlerons jamais politique et nous ne parlerons jamais santé. On parle des énergies, on est bien d'accord. Mais s'il y a d'autres thèmes qui vous interpellent, n'hésitez pas à le mentionner en petit commentaire sur le mur Facebook. Et puis, n'hésitez pas non plus à le partager, ce mur Facebook. Et oui, parce que en le partageant, c'est peut-être vous qui allez faire une bonne action. Simplement en partageant votre mur Facebook, c'est peut-être vous qui allez aider quelqu'un à avancer sur son chemin de vie. Ah oui, c'est très simple. Mais là, tout de suite, maintenant, je vais vous mettre un petit peu au défi. Et oui, comme à chaque fois que je viens ici sur le plateau, j'ai un petit jeu qui est fait juste pour vous. Et il est là, il est présent. Vous avez votre bout de papier, votre stylo ou votre crayon. Et là, tout de suite, imaginez-vous que vous vous enracinez profondément dans la terre. Vos pieds s'enracinent, vous voyez ces grosses racines qui sont profondément plantées dans la terre. Là, c'est bon, vous êtes connecté. Donc, vous pouvez laisser venir tout ce qui vient à vous. Quelle est l'image qui est cachée à l'intérieur de cette enveloppe ce soir? Quel est votre ressenti? Quelle est l'image ou peut-être même l'odeur ou la sensation que vous percevez? Est-ce que vous percevez qu'il y a un personnage, un animal, une montagne, de l'eau? Enfin, tout ce qu'il vous vient, vous allez le notifier sur votre petit bout de papier. Et juste après la page de publicité, on ira regarder ce que contient cette enveloppe. Mais là, je vais laisser la place à une petite page de publicité et je vous dis à tout de suite. Et me revoilà ainsi que l'équipe formidable présente pour vous. Et regardez bien la petite échelle à droite de votre écran. Vous avez les consultants et consultantes présents. Petit téléphone vert, c'est qui sont connectés, présents pour vous. Petit téléphone jaune, c'est qui sont en consultation actuellement. Donc, il vous faudra un tout petit peu de patience. Mais là, maintenant, on va arrêter le suspense, je crois. Vous avez votre petit bout de papier? Oui? Ah, fantastique. Alors, on va sortir l'image du jour. Juste pour vous. Alors, si vous avez ressenti qu'il y avait peut-être un petit être poilu, moi je dirais un grand être poilu, oui, et puis éventuellement un personnage, alors là, vous êtes en plein dans le mille. Je vous dis bravo. Regardez-moi ce joli bisou. Et oui, et je suis persuadée que vous reconnaissez le monsieur qui est en train de faire cet élan de tendresse, je dirais. Oui, je peux dire que c'est un élan de tendresse, effectivement, entre l'homme et l'animal. Donc, cette personne s'appelle Kevin Richardson. Il est zoologiste sud-africain et il parle au lion.
Il leur fait même des câlins. Kevin Richardson, connu sous le nom de celui qui murmure dans l'oreille des félins, est un comportementaliste sud-africain qui travaillait intensivement avec des animaux indigènes d'Afrique. Il est connu pour être capable de créer ce lien particulier entre lui et les félins les plus impressionnants tels que les lions, les lionnes, les hyènes et autres léopards. Donc Kevin Richardson. Très très beau câlin, hein, entre vraiment une complicité entre l'homme et l'animal. Elle est magnifique cette image. Quelle belle complicité. C'est beau cet élan de tendresse entre les deux. Voilà, un bel élan de tendresse entre l'homme et l'animal. Même l'animal, l'homme le plus dangereux, oui. Même l'animal le plus sauvage qui peut être tellement tendre, tellement... c'est tellement beau. Donc voilà l'image que je voulais partager avec vous ce soir. Donc, et comme d'habitude, hein, il y a toujours plein de choses très intéressantes pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Et là, pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie, ce soir, j'avais envie de vous dire, mais arrêtez un petit peu sans arrêt de vous excuser. Bah oui, on s'excuse toujours, mais à la place de s'excuser, on va commencer à remercier, très simplement. Et oui, à la place de dire « je suis désolée d'être en retard », mais on va dire « merci de m'avoir attendu ». Donc, on a reçu un appel. Oui, bonsoir. Bonsoir, Christelle. Bienvenue. Merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? J'aimerais savoir ma vie sentimentale, si j'aurai une rencontre. Merci beaucoup. Vous avez quelqu'un en tête? Non, pas du tout. Alors, personne en tête. Donc, vous allez penser à un grand cœur rouge. Oui, merci. Et puis, quand vous le sentez, quand vous le désirez, eh bien, le petit stop. Oui. Stop. Merci. Alors, au niveau sentimental, c'est vrai que vous vous sentez seul actuellement, hein? Oui, c'est juste, oui. Il y a un grand sentiment de solitude, Ouais. que vous luttez toute seule sur votre chemin de vie. Il y a une nouvelle vision qui vient vers vous, effectivement. Oui. Très belle chose qui vient vers vous. Alors, grand succès au niveau sentimental, eh bien, dis donc. Oh, c'est formidable. Oui. Et la personne qui vous vient au niveau sentimental, hein, comme on m'indique, elle vous est envoyée par en haut. Ah, mais c'est bien. Donc, c'est une personne en qui vous pourrez mettre votre confiance. Ah, C'est pas d'accord, n'importe qui vous l'envoie, c'est un de vos guides. Oui, c'est genre, oui, c'est bien. C'est un de vos guides qui vous envoie cette personne sur votre chemin de vie. Donc, Oui. la personne qui va arriver sur votre chemin de vie, vous pourrez vous mettre votre confiance en cette personne. C'est formidable, oui. Voilà. Mais quand Est-ce que elle c'est va encore arriver... cette année? C'est Mais- encore cette année? Quand elle va arriver, voilà, j'attendais la question. Quand elle va arriver, c'est toujours là le grand problème pour nous. C'est l'espace-temps. L'espace-temps, il est très difficile à définir parce que là-haut, ils n'en ont pas d'espace-temps. L'espace-temps n'existe pas vu que c'est l'humain qui a décidé de D'accord. faire les jours, les mois, les années, les heures, etc. Là-haut, ils n'ont pas tout ça. Donc pour nous, l'espace-temps, c'est très difficile à le dire. Mais je peux vous Oui. dire que la personne va arriver sur votre chemin de vie avant les fêtes de fin d'année. Ah, ben, c'est bien, Ça, c'est bientôt. C'est quelque chose, ça va arriver avant les fêtes de fin d'année. Ah, c'est bien. D'accord? Bientôt, C'est, oui. Merci. voilà, c'est l'indication qu'on me donne. Mais autrement, Oui. je ne peux pas vous dire si ce sera au mois de septembre ou au mois d'octobre. Ah, voilà. Vous voyez que c'est quelqu'un de libre, quelqu'un qui est seul, oui. Oui, oui. Ah, Oui, alors, c'est puisqu'il vous a été envoyé par en haut. bien. Ah, c'est En haut, ils formidable, savent très oui. bien ce qu'il vous faut, ici Oui. et maintenant.
Oui, c'est bien. Donc, Je suis contente, oui. voilà. Merci. Est-ce que je pourrais demander encore une question? Mais Poser bien une sûr, question? mais bien sûr, Pour, pour mes énergies, s'il vous plaît. avec plaisir. Alors, on va penser fort à vos énergies. Je rebrasse les cartes. Et quand vous le Oui. souhaitez, le petit stop. Oui. Stop. Merci. Alors, au niveau de vos énergies, à vous remonter la pente hein, aussi au niveau des énergies. Oui. Là, ça remonte très vite et très bien pour vous. Parce que vous êtes réceptive aussi. Hein. Oui. Tout Vous à êtes fait, une oui. personne réceptive. Donc, vos énergies remontent avec succès. C'est très bien. On D'accord. me dit aussi que vous étiez une dame, que vous êtes une dame très courageuse. Oui, merci. Ouais. C'est D'après juste. votre chemin de vie, d'après ce que vous avez traversé, ben, vous Oui. êtes une dame très courageuse. Ouais. D'accord. D'accord. Merci. Ça va très bien, merci. Est-ce que Et vous puis, auriez une autre question? peut-être le. Qu'est-ce que je veux dire? L'énergie, bon. Bon, je pourrais peut-être me demander encore une question. Est-ce que pour les sous, quoi, l'argent, donc les finances. Finances, les Oui, finances. D'accord. oui, On va regarder au niveau de vos finances. oui, Alors, est-ce qu'il y aura une amélioration, c'est ça? c'est ça, oui. Au niveau de vos finances. Donc, je brasse et quand vous le sentez, de nouveau, le petit stop. Le stop, s'il vous plaît. Alors, c'est tout bon. Au niveau des finances. C'était un peu dur aussi, hein? Oui, ça va. Oui, Mais là, on me dit que vous suivez le courant, vous suivez la vie comme ça. Vous avez la carte la plus forte en positivité, hein, sur votre oui. chemin financier. Et vous D'accord. gérez bien, vous les gérez bien, vos finances, hein. Oui, ouais. Ouais. Donc, D'accord. il n'y a rien de particulier qui sort au niveau de vos finances. Oui, d'accord. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Oui, tout à fait, Cristal, oui. C'est très bien. Merci beaucoup, c'est très gentil Mais de c'est votre toujours part. avec un grand plaisir. Je vous remercie, Cristal. Au revoir. Bonne Belle soirée. soirée à vous. Au Bonne soirée. revoir. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir. 0901 901 993, c'est le numéro qu'il vous faut composer. Vous composez le 1, ben vous atterrissez ici sur le plateau. Vous composez le 2, suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Regardez bien l'échelle qui se trouve à droite de votre écran. Cette petite échelle, les petits téléphones verts, consultant, consultante présente pour vous actuellement. Petit téléphone jaune, le consultant ou la consultante est occupé, donc juste un peu de patience. Mais là, nous avons un appel. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ah, alors non, voilà. Donc, un petit peu de patience, on aura aussi un autre appel. Donc, je reviens à mon thème, hein, quand je vous disais arrêtez de vous excuser et commencez à remercier. Ça aussi, toujours s'excuser, comme si on avait besoin de se faire pardonner. Mais non, dites simplement, par exemple, hein, je suis désolée d'être en retard. Mais non, pourquoi on dit je suis désolée d'être en retard? Merci de m'avoir attendu. Excuse-moi de t'avoir dérangé. Eh bien non, dis tout simplement merci de m'avoir rendu service. Excuse-moi d'être comme ça. Dites simplement merci de m'accepter comme je suis. C'est tellement plus simple. Merci de m'accepter tel que je suis. Excusez-moi d'avoir trop parlé. Ben non, c'est vrai que des fois, ben c'est vrai, on parle, on parle, on parle. Mais merci à vous de m'avoir écouté. Voyez comme ça change.
À la place de toujours devoir s'excuser, dites simplement merci. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir entendu. Merci de m'avoir rendu service. Et merci de m'accepter tel que je suis. C'est tellement plus beau, n'est-ce pas? Et ça vous apportera plein de bonnes énergies. Juste de remercier. Le merci amène énormément, énormément de belles et de bonnes énergies. Juste le simple fait de dire merci. Merci est déjà une énergie positive. Donc elle va vous amener des énergies positives. Et c'est tellement plus beau d'être dans ces énergies. Et là, j'avais aussi un thème. Ça, c'est plus pour les mamans. Eh oui, j'avais aussi envie d'avoir un petit côté privilégié pour les mamans, surtout qu'on va bientôt avoir la rentrée scolaire, tout soudain. Bon, déjà, certains cantons sont déjà en rentrée scolaire, comme Neuchâtel, qui a déjà mis les pieds sous les bancs d'école. Quant au canton de Vaud, eh bien, ce sera la semaine prochaine. Donc, c'est vite là, on est déjà mercredi. Donc, c'est très vite là, cette rentrée scolaire. Eh bien, j'avais envie un petit peu de vous aider à introduire la méditation chez les enfants. Et oui, quelques petits trucs, quelques petites astuces pour faire des petits jeux avec vos enfants, très simplement pour les inviter à rentrer dans cette phase de méditation, parce que la méditation chez l'enfant est aussi quelque part très bénéfique. Bon, je trouve déjà dommage qu'il n'y en ait pas au niveau scolaire de la méditation, parce que là, ça aide énormément à se recentrer sur soi-même, à retrouver ses propres énergies. Ça aide vraiment la méditation. Donc, voilà, pour aider l'enfant à rentrer dans la méditation, eh bien, je vais vous donner 2-3 petites astuces, 2-3 petits jeux à faire avec votre enfant. Donc, il y a un premier petit jeu, on le fait fermer les yeux et couvrir ses yeux avec ses mains. Et là, on va demander à l'enfant de compter depuis 10 jusqu'à 0 en respirant amplement. Et ensuite, il va enlever les mains et rouvrir ses yeux doucement. Donc ça, c'est un tout premier petit exercice que l'enfant peut faire, que vous pouvez faire avec votre enfant. Juste fermer les yeux, les couvrir avec les mains et faire compter l'enfant de 10 jusqu'à 0 en respirant simplement. Puis ensuite, on enlève les mains et on ouvre de nouveau les yeux calmement. Donc c'est tout simple à faire. Il y a un autre petit exercice à faire. Je me fais un câlin à moi-même en me prenant dans les bras. Je sens mes mains caresser mes épaules et mes bras. Je mobilise et je compte jusqu'à 10 en croisant mes bras, les mains sur les épaules opposées, les yeux fermés, en respirant amplement. Mais là, nous avons un appel, donc on retournera à la méditation pour les enfants juste après. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue. Merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? J'ai une petite question concernant mon avenir. Qu'est-ce que vous voyez éventuellement pour mon avenir concernant du côté privé comme du côté travail? Alors, côté privé, c'est au niveau finance, c'est au niveau sentiment? Finance, plutôt sentiment, puis si ça fait longtemps que je suis seule, si je reste seule, ou bien si vous voyez quelqu'un éventuellement, qui va un peu mon avenir. Parce que dans quelques mois, je serai à la pension, alors ça me... Alors, quand même si vous voyez quelque chose. Alors, on va regarder d'abord dans votre avenir sentimental. Oui, d'accord. Donc, vous n'avez personne en tête? Ben non. Alors, vous allez y mettre un grand cœur rouge. Vous pensez à ce grand cœur rouge? Je brasse les cartes et quand vous le sentez, le petit stop. Stop. Merci. Alors, ce qu'on me dit, c'est que vous avez une grande ouverture spirituelle.
C'est vrai qu'il y a un petit peu le ras-le-bol d'être seul, hein. Ouais, d'un côté, oui, puis d'un côté, ben, on fait quand même ce qu'on veut. Voilà, c'est ça. Quand on est seul. C'est qu'il y a la balance entre les deux. Voilà, exactement. Il y a la balance entre les deux. C'est vrai que quand on est seul, ben voilà, hein. Et puis quand on est deux, c'est vrai que les bons moments, on apprécie aussi de les partager. Comme les mauvais moments, on aime bien avoir une épaule sur qui se reposer. Voilà, exactement. Donc, il y a le balancement entre les deux. Pour l'instant, on ne m'indique pas qu'il y a quelqu'un qui va rentrer sur votre chemin de vie. Parce qu'il y a ce balancement entre les deux. Puis Ouais, ouais. voilà. Vous êtes bien. Ouais, ça, c'est Des vrai. amitiés, vous allez en faire. Ouais, j'en ai beaucoup. Voilà. Et ça va continuer à grandir, hein. Ouais, vraiment, je connais beaucoup de monde. Voilà. Je Vous. suis bien entourée de ce côté-là. D'accord. Vous aimez aussi beaucoup voyager, hein. Ouais. Hein, et il y a encore un voyage qui va être fait cette année. Ah, ça, je sais pas pour le moment. Ah, vous savez pas? Non. Ah ben moi, je vous annonce qu'il y aura un voyage encore cette année, hein. Enfin, des voyages de journée, oui, mais de vacances, pas. Pour le moment, pas. Pour le moment, D'accord. Alors, c'est peut-être un voyage, voilà, un voyage peut-être dans le week-end ou ça? ça, je sais que je fais des voyages d'une journée, ça, je le sais déjà. Mais D'accord. des vacances, ça, je sais pas, ça, j'en ai pas planifié. Vous Mais n'avez des pas voyages, planifié. ça, je sais. Alors, le voyage, ben, ça doit être ça alors. Mhm. Ça doit être Ça, ça, je sais, ouais. effectivement. Mhm. Donc, voilà, il est là, il est présent. Ça va vous amener de nouveau de nouvelles amitiés. Ah, ben, c'est bien, alors. Donc, voilà, Ouais. vous continuez sur ce chemin de l'amitié et puis du partage. Mhm. Mais on m'indique pas quelqu'un qui va apparaître pour l'instant sur votre chemin sentimental. D'accord. D'accord? Puis sur le point, concernant le travail, je Alors, pense qu'il y aura pas de changement. au niveau professionnel, Ouais. alors on va regarder, mais je pense pas. Je ne ressens pas en tout cas de changement au niveau du Non, ça, je professionnel. crois bien, mais je me demande si jamais après, quand une fois je suis pensionnée, je fais encore autre chose. Alors, vous me dites le petit stop. Stop. Merci. Alors, il y a eu une période assez lourde au niveau professionnel. Mhm. Ouais, hein. Ouais. C'était Dis pas donc, ça va. facile à traverser, hein. Non. Bon, cette période, vous pouvez vous dire qu'elle est derrière vous. Ouais, ça, c'est clair. Maintenant, vous allez vers quelque chose d'épanouissant personnellement pour vous. Mhm. Vous allez, ouais, vers quelque chose où vous pourrez vous sentir mieux, vous sentir dans vos énergies. Bon, c'est-à-dire là où je suis maintenant, je suis obligée de terminer jusqu'à 64 ans. Ouais, Mais il me reste plus tellement longtemps. Puis après, ben, j'espère peut-être que je fais autre chose. oui, Un peu moins, disons. mais vous Ça, c'est allez clair. faire autre chose, effectivement, Mhm. qui soit dans vos énergies personnelles. Ouais. Et c'est tout à fait ça qu'il vous faut. Mhm. Je me Ouais. suis dit peut-être une journée dans la semaine ou quelque chose Mais comme oui, ça. mais oui, tout à fait. Mhm. Ah bien, c'est bien alors. Comme ça, je m'ennuie pas. Non, c'est-à-dire que je m'ennuie pas, mais... Mais non, mais vous allez le faire. Vous inquiétez pas. Et ce sera ben, dans vos énergies, dans un épanouissement personnel ouais. pour vous. Ah ben, c'est bien. C'est bien. Voilà. Est-ce que vous aviez une autre question? Ouais, j'avais encore juste une question concernant ma fille. Oui. Parce qu'elle vit avec un ami, puis là, j'ai pas tellement... Je me fais un peu de soucis. Pour le futur, pour elle. C'est D'accord. clair que maman se fait toujours des soucis, Oui. mais en général, il faut rien dire du tout. Moi, je me fais quand même... Je me demande si ça continue comme ça ou il y a quelque chose qui s'améliore. Alors, on va regarder ça. Parce que je crois que le problème financier, c'est un peu la catastrophe. Aïe. Donc, elle est en couple, hein? Ouais, elle n'est pas mariée, mais quand même. C'est tout comme. Mhm. Alors, on va penser à elle. Quand vous le sentez, le petit stop.
stop. Merci. Moi, j'ai l'impression qu'il profite trop. Alors, Profite trop d'elle. vous n'avez pas qu'une impression, vous avez un très bon ressenti. Mhm. Il y a Et beaucoup. moi, la question, une fois je me suis dit, une fois qu'il s'est remis, une fois que ça ira mieux, il la quitte. Moi, je sais pas pourquoi, moi, j'ai cette pensée. Alors, écoutez, il y a pas. Pour l'instant, j'ai pas de rupture, hein. Mhm. Rupture, il n'y a pas, parce que il y a toujours, comment est-ce qu'on dit, cette notion de pardon, et puis ça ira mieux, et puis on se redonne une chance. Moi, je pense qu'il y a Pardon. toujours des hauts et des bas. Oui, oui. Mais il y a quand même des sentiments, hein, dans ce couple. Oui, ça, je crois bien, ça, je crois bien. Les sentiments sont présents. Ça, je crois bien, mais les problèmes financiers... Ben voilà, il y a des hauts, il y a des bas, mais ils s'aiment, donc ils Mhm. continuent à être... Mhm. voilà. Ah ben oui, c'est ce que j'ai pensé aussi, mais j'arrive pas à réaliser autre chose ou bien... Parce qu'on veut toujours le meilleur pour nos enfants, mais ils Ouais, font ouais, ça, leur c'est expérience de vie. Oui, ça c'est clair. Mais c'est bien ce que j'ai pensé, enfin. Ouais. Je dis pas grand-chose, mais on le sent quand même. Voilà, j'ai répondu à vos questions. Oui, merci beaucoup. Une très belle soirée à vous. Merci à vous aussi, merci bien. Belle soirée. Au revoir, Au merci. revoir. Au revoir. Et nous avons tout de suite un autre appel. Oui, bonsoir. Bonsoir, Bienvenue. merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Alors j'ai donné, c'est au niveau de mon chemin de vie sentimental. Je D'accord. crois que vous avez mes coordonnées. Oui, C'est tout bon. c'est tout bon. D'accord. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Alors au niveau sentimental, si je veux rencontrer quelqu'un, mon chemin de vie, quoi. D'accord. Vous avez personne en tête? Non, pas du tout. Ok. J'attends toujours. Oh, il est encore pas arrivé, ce prince charmant. Non, non. Aïe, aïe, aïe. Alors, on va regarder qu'est-ce qui se passe alors. Oui, c'est gentil. Il n'a pas trouvé la bonne monture. Ça doit être ça. Ouais. Alors, vous pensez fortement à un grand cœur rouge et quand vous le sentez, le petit stop. Top. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? C'est vrai que vous vous sentez seul, hein? Oui. Ah, il y a un grand silence au niveau des sentiments, effectivement. Ah, mais si les sentiments se sont tus, c'est pour tout simplement que vous puissiez vous épanouir personnellement déjà. Oui, parce que j'ai eu beaucoup de déceptions. Exactement. Du coup, oui. Du coup, c'est pour ça que c'est un petit peu mouru de ce côté-là. C'est pour ça qu'il a fait un petit peu le mort quelque part. Cupidon, il vous a laissé tranquille D'accord. pour pouvoir vous reconstruire. Il y a un épanouissement qui se fait, vous pourrez vous projeter. Ça, c'est vrai que maintenant, la porte, elle est en train de s'ouvrir, hein. Au niveau, il y a une guérison qui se fait au niveau de vos sentiments. On me dit que la porte s'ouvre, l'achèvement d'une période. Ah, il vous faut apprendre un petit peu à lâcher prise. Oui, je pense que c'est un peu difficile avec ce que j'ai subi. Oui, oui. Il y a un travail de pardon et de lâcher prise. Oui, parce que la dernière personne m'a tapé, donc Oui. du coup, voilà. C'est un Oui. peu- Oui, donc il y a un travail de pardon et de lâcher prise. Et ça, c'est vrai que c'est pas facile à faire. Mais vous voyez vraiment quelqu'un qui va apparaître, alors comme ça. Alors, vous connaissez un petit peu le jeu avec lequel je travaille?
Non, pas du tout. Alors, je travaille avec le Osho Zen. Et là, dans Oui. le tirage, vous avez une carte qui représente un grand, grand soleil orange. Et ce grand, Oui. grand soleil orange, c'est la carte la plus forte en positivité. Oh, bah alors, Il n'y a pas plus quelle fort. chance pour moi. Donc, voilà, D'accord. achèvement d'une vie. Voilà, maintenant, vous pouvez mettre tout ça derrière vous. Il y a encore un petit travail à faire, comme je vous l'ai dit. Travail de pardon, de lâcher prise. Travail de pardon, de lâcher prise, vous pouvez le faire très simplement pour que vous, votre âme, soit en paix. C'est pas pour pardonner à l'autre tout ce que vous avez vécu, c'est pour que votre propre âme puisse avancer sereinement. C'est un pardon Oui. que l'on fait pour que notre âme puisse avancer plus sereinement, plus légèrement sur votre chemin de vie. Ce pardon, vous pouvez le D'accord. faire avec les petits bonhommes allumettes qui peuvent vous aider. Mm. Ça, vous trouvez ça sur Oui. Internet. On vous explique la démarche, comment est-ce qu'il faut faire avec ces petits bonhommes allumettes. C'est très, très simple. Et puis, vous pouvez écrire sur un bout de papier tout ce que vous avez eu comme vécu. Oui. Vous l'écrivez sur le petit bout de papier. À la fin de votre écrit, je pardonne, la date, et vous brûlez ce petit bout de papier. Vous allez le brûler Oui. près d'une source d'eau et vous laissez partir tout ça avec la source d'eau. D'accord. Ça, c'est pour que votre âme puisse être plus sereine et puisse avancer plus légèrement par rapport à votre vécu. D'accord. D'accord? Oui, parce que ça remonte déjà à mon enfance avec Ouais. mon papa. Alors du coup, Ouais. j'ai l'impression que tous les hommes sont horribles, quoi. Mais non, ils sont pas tous. Ils sont pas J'ai tous. plus, Rassurez-vous, j'ai ils plus sont pas confiance. tous. Ouais. Mais je comprends. Bon, alors, Je comprends. ouais. Je comprends ce que Puis vous... Je comprends très D'accord, bien. ce que je ressens. Oui, Oui. tout à Et fait. puis, vous voyez ça prochainement, donc combien de temps? Je sais que vous avez de la Alors, peine à voir, mais voilà, l'espace-temps est très difficile. C'est pas encore pour cette année. Ça, c'est sûr, d'accord. c'est pas pour cette année. Ce sera pour l'année prochaine. Là, il vous faut encore faire ce travail de lâcher prise et de pardon, que vous puissiez avancer sur votre chemin de vie plus sereinement. Tout ce que vous avez vécu, qui a été pénible sur votre chemin de vie, écrivez-le très simplement. Vous Oui. écrivez. Et une fois que tout est écrit, que vous avez pu tout extérioriser sur le papier, j'approuve la date et vous brûlez la feuille. D'accord. Alors, je Et vais le ça, faire, c'est gentil. vous verrez qu'après ça, vous allez vous sentir mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus légère. Et ça va vous D'accord, permettre super. d'avancer plus sereinement sur votre chemin de vie. Mais vous voyez alors, d'après ma carte, qu'il y aura quelqu'un, quoi. Oui, il y aura quelqu'un qui va pouvoir vous aider justement à avancer sur ce chemin de vie. Super, oui, Ouais. c'est gentil. Qui va pouvoir Puis encore vous une chose. épauler. Oui, Ouais, qui va au pouvoir niveau vous de mes épauler. énergies, oui. Oui, D'accord, bah c'est super. Puis au niveau de mes énergies, j'avais demandé, oui. Alors, on va regarder au niveau de vos énergies. oui, Vous pensez à la question, je brasse et quand vous le sentez, le petit stop. stop. Merci. Alors, eh bien, dis donc, ça remonte bien vos énergies aussi. Il y a un grand éveil spirituel qui se fait chez vous. Vous avez un guide aussi au-dessus de vous qui vous aide, D'accord. qui vous aide à avancer sur ce chemin de vie. Donc, n'hésitez pas aussi à faire appel à votre guide, parce qu'il vous enverra aussi des messages pour avancer plus sereinement. Vous voyez pas qui ça peut être, mon guide, par hasard? Non, je pense pas. Hein. Alors, si je me centre un petit peu... C'est quelqu'un de ma famille ou... Alors, c'est un homme. Oui, C'est un homme qui
Est-ce que dans votre entourage proche, il y a un homme qui est parti déjà de l'autre côté jeune? Oui, mon frère, Ah voilà, dans un éboulement. ah voilà. Donc c'est lui qui est là actuellement. D'accord, parce que je m'occupe beaucoup de ma belle-sœur. Ouais. Voilà, quoi. Donc c'est lui qui est là actuellement. Donc, je dois penser à lui. Exactement, Voilà. exactement. Et il vous enverra aussi des messages. Vous allez tout de D'accord. suite les comprendre, que ce soit peut-être une musique que vous aviez l'habitude d'écouter ensemble ou, je ne sais pas, peut-être une petite plume qui va tomber sur votre balcon ou... Bon, on se voyait très peu parce qu'on travaillait tous les deux. Il était très, voilà. Puis quand on aurait pu enfin profiter de se voir, eh ben il est parti, quoi. Ouais, mais Écoute, il vous avait pris sa il vous retraite. enverra des signes que vous-même vous Mais vous reconnaîtrez. savez, ben j'ai l'impression que je reconnais déjà un signe, c'est-à-dire qu'il a essayé avec ses chiens les recherches sur les avalanches. Ouais, Et puis il y en a un qui était tout jeune là, oui, quand il est parti, donc il avait 1 année. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que chaque fois que je vais m'en occuper quand ma belle-sœur part, il me connaissait pas tellement, hein. Mais il m'a, comment est-ce qu'il faut vous dire? C'est comme si je fais partie de la famille. C'est un ouais. chien qui aime pas trop les autres personnes, mais moi, il m'a toujours, et j'ai l'impression qu'il est à travers mon frère, quoi. Oui, ah, tout Qui à me fait parle, alors. ce chien. Ouais, Parce que il me fait la fête comme ma belle-sœur, si vraiment je fais partie de la famille, alors que je le ouais, voyais pas avant, vous voyez. ouais, ouais. Non, mais c'est ça. C'est tout à Alors fait je ça. pense que c'est ça. Ah, tout à fait Oui, alors. Ouais, parce que c'est incroyable. Elle me dit toujours, c'est dingue. Il fait pas ça aux gens. Il les aboie. Je vous dis, la première fois qu'il m'a vue, je suis montée, j'ai posé à mon frère. Le chien, il est venu vers moi et il m'a tout de suite ah ouais, apprécié, quoi. C'est ouais. impressionnant. Quel merveilleux Et j'ai message. l'impression d'avoir oui, j'ai l'impression d'avoir des signes de mon frère à Mais oui, travers son ah, chien, tout quoi. à fait alors. Tout à fait. Ouais, alors je me suis pas trompée parce Non, que c'est vraiment impressionnant. ouais. Et c'est comme ça qu'il Ouais, arrive alors à je pense que c'est communiquer ça. avec vous. Parce que, ben voilà, Ouais, on je ne peut pense, pas leur ouais. téléphoner, hein, on n'a pas de ligne directe, hein. Ouais, ouais, Malheureusement, tout à fait. ça ce serait bien si Oui, on tout aurait à une ligne fait. directe. Mais voilà, ils essayent de trouver Et, par tous les moyens pour entrer en contact avec nous. Et là, ben effectivement, grâce à ce chien, il a réussi à entrer en contact avec vous. Et c'est oui, beau. oui, et je pense, oui, c'est beau parce que je vous dis, moi-même, je me sens bien dès que je passe la porte, alors que bon, ça me fait drôle, ça devrait me faire drôle qu'il soit plus là, Ouais, mais dès que je vais chez ma belle-sœur, c'est comme si, ouais, il y a quelque chose à travers le chien, quoi, c'est que il est magnifique. présent, mon frère. C'est magnifique. Ouais, Ouais. je le ressens comme ça, en tout Ah, cas, mais mais j'ai tout pas à fait. l'impression qu'on, Ah, mais vous ne vous ouais, trompez pas, c'est tout à fait ça. ouais, non, mais Ouais. alors je suis sûre que c'est des signes, ouais. Et oui. En tout cas, en tout cas, je vous remercie beaucoup, c'était C'est toujours gentil. avec un grand plaisir. Oui, merci beaucoup, Je vous envoie Christelle. plein de lumière. Oui, merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Alors, 0901 901 993, c'est le numéro qu'il vous faut composer. Vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau. Vous composez le 2, suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec laquelle vous aimeriez ou avec lequel vous aimeriez avoir une consultation. Regardez bien l'échelle qui se trouve à droite de votre écran. Sur cette petite échelle, vous avez des téléphones verts. Ça veut dire que le consultant ou la consultante est présente actuellement pour vous. Donc, il est connecté ou elle est connectée. Donc, n'hésitez pas à faire appel à ces consultants. Et les petits téléphones jaunes, eh bien, c'est que le consultant ou la consultante que vous désirez est déjà en consultation. Donc, il vous faudra juste un tout petit peu de patience. Mais vous allez aussi avoir votre consultation, rassurez-vous. Et non seulement ça, mais n'hésitez pas à faire le petit concours, hein. Petit concours ouvert pour vous, hein. N'hésitez pas à le faire, ce petit concours. Il est tellement simple. Vous avez un portable, un attel, vous allez dans la rubrique messages. Et là, vous allez tout simplement taper le mot TVM suivi du chiffre 3. TVM 3, vous l'envoyez au numéro 700. C'est tout simple et pour la modique somme de 1 franc, ben vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Elle est pas belle la vie?
Et puis pour les personnes qui n'ont pas de Natel, hein, pas de portable, eh bien vous aussi, vous avez votre petit concours, simplement avec un petit bout de papier, une enveloppe ou alors une carte postale aussi, hein. On aime bien les cartes postales. Eh bien, sur le petit bout de papier ou sur la carte postale, vous allez juste mentionner votre nom, votre prénom et surtout ne pas oublier de mettre votre numéro de téléphone, que nous puissions vous rappeler pour voir à quel moment vous seriez libre pour pouvoir poser vos questions. Donc ça, c'est impératif de mentionner votre numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3 case postale 285 1024 écus blanc. C'est tout simple. Donc les deux petits concours, n'hésitez pas à aller voir aussi cette équipe qui est présente pour vous. Alors vous pouvez aller regarder justement sur Internet en cliquant sur les images et vous aurez tous les descriptifs. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? Alors, vous avez mes coordonnées? Mais bien sûr. Alors, je vous appelle pour S. D'accord. J'aurais aimé savoir si elle aurait trouvé du travail prochainement. Si elle va trouver du travail prochainement, d'accord. C'est ça. Parce qu'elle est sans emploi actuellement. C'est ça. On va l'appeler Sophie, ça vous va? C'est ça, tout à fait. Magnifique. Alors, on pense très fortement à Sophie. Oui. Je brasse les cartes et quand vous le sentez, eh bien, le petit stop. Stop. Merci. Alors, professionnellement, pour Sophie. Alors, il y a eu une coupure, effectivement. Alors, il va y avoir une proposition professionnelle qui va s'offrir à elle, qui sera bénéfique pour elle parce qu'elle pourra s'épanouir personnellement. Super. Ouais. Elle va pouvoir... Bientôt. Alors, je regarde ça. Changement dans sa vie, effectivement. Bon, il faudra aussi... C'est quelque chose de très positif pour elle, hein. Une place de travail qui est très positive pour elle. Il faudra qu'elle regarde juste au niveau du contrat, parce qu'on me dit faire un petit peu attention aux écrits qu'il y a dans le contrat. Il y a peut-être juste une phrase ou un petit mot. Ces petites phrases qui nous mettent en général en tout petit, hein, pour au moins qu'on passe par-dessus. Qu'elle regarde bien son contrat de travail, que ça corresponde bien à ce qu'elle désire. Mais c'est une place de travail qui va bien lui convenir, qui va être dans ses énergies, qui va être très positive pour elle. D'accord, c'est très bien. Je suis très heureuse. Voilà. Voilà, bonne nouvelle. Voilà. Ah ben, je suis contente oui, aussi. tout à fait. Et si vous avez encore du temps pour moi, dites-moi. Pour H. Oui. Pour mes énergies. Pour vos énergies, d'accord. Alors, on va penser très fortement à vous. Héloïse, ça vous va? Parfait. Alors, on pense très fortement à vous. Et quand vous le sentez aussi, le petit stop. Stop. Merci. Alors, au niveau de vos énergies, c'est vrai que c'était pas facile, hein? Non. Il y a eu une grande baisse au niveau de vos énergies. Mais il y a la carte la transformation, hein? Ça va se transformer, on me dit gentiment, calmement. Oui. Vous avez aussi une grande ouverture spirituelle, hein? Oui, bien sûr. Changement dans votre vie, il y a des possibilités qui s'offrent à vous aussi. Il y a encore un tout petit peu de fatigue aussi à l'intérieur de vous, hein? Oui, c'est vrai. Ouais. Fatigue, il faut y aller gentiment. On me dit, il faut avoir la patience. Parce que vous avez eu quand même quelque chose de lourd à traverser. Oui, pendant longtemps. Oui.
très Donc, longtemps. il faut Voilà. juste avoir un petit peu D'accord. de patience, mais on m'annonce rien de méchant au niveau de vos énergies. D'accord. D'accord? Génial. Alors, j'attends. Alors, je patiente encore un peu. Voilà. Alors, ça serait tout. Je vous remercie beaucoup. Mais c'est toujours avec un grand plaisir. Voilà. Et à une prochaine fois. Merci. Très belle fin de soirée Au à revoir. vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, c'est le numéro que vous pouvez composer, hein. Vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau, le 2 suivi du numéro du consultant ou de la consultante présente pour vous. Regardez bien l'échelle à droite de votre écran. Dans cette petite échelle, les petits téléphones verts, consultants, consultantes sont connectés, sont présentes pour vous actuellement. Petit téléphone jaune, c'est qu'ils sont déjà en consultation, donc il vous faut juste un tout petit peu de patience. Mais vous aussi, vous aurez votre consultation, j'en suis persuadée. Donc, on en était au petit exercice à faire avec les enfants pour les faire entrer gentiment dans la méditation. Alors, on va demander à l'enfant de s'accroupir. L'inspiration et je saute le plus haut possible en levant les bras sur l'expiration. Et je recommence. On s'accroupit sur l'inspiration et on saute le plus haut possible sur l'expiration. Et ça, on le fait en général 10 fois de suite. Ensuite, on peut aussi faire, je prends une grande inspiration et j'expire en comptant jusqu'à 4. Et je recommence une grande inspiration et j'expire en comptant jusqu'à 4. Et ça, on le fait 10 fois de suite. On peut aussi faire un petit exercice où on trace avec l'index le chiffre 1 en l'air. On inspire sur la petite barre et on expire sur la grande. On inspire sur la petite barre et on expire sur la grande. Ça, on le fait en suivant le mouvement de mon doigt avec les yeux. Donc, des petits exercices à faire comme ça, tout simplement, avec nos enfants, avec les enfants, pour les faire entrer gentiment dans la méditation. Et oui, voilà quelques thèmes qui ont été développés ce soir. N'oubliez pas que vous pouvez revoir l'émission demain entre midi et 14h. Pour ma part, vous pouvez me retrouver demain soir de 19h à 21h, code PIN 222. Je vous remercie de votre fidélité, je vous envoie plein de lumière et vous souhaite une douce nuit de doux rêves.